Bonjour à toutes et à tous. Alors, on a précédemment généré les fichiers de fabrication. On va maintenant vérifier que ces fichiers sont conformes à ce que le fabricant attend. Donc pour ça, on se rend sur le site du fabricant de circuits imprimés. À l'IUT, nous avons choisi le site Eurocircuit. Les informations de connexion sont les mêmes pour tous les étudiants de l'IUT. C'est donc avec le username étudiant@univ-nantes.fr que vous vous connectez. Le mot de passe est fourni sur Madoc, dans la section information de connexion, dans la section de la SAI1, de présentation de la SAI1. Voilà, on se connecte et on aboutit sur l'interface de travail d'Eurocircuit. Dans cette interface de travail, vous avez un certain nombre d'éléments. Celui qui nous intéresse ici, c'est celui qui va nous permettre d'analyser nos données. Et là, on va donc venir glisser le fichier compressé qui contient l'ensemble de nos fichiers Gerber. À ce moment-là, on a la possibilité de charger l'ensemble, enfin le fichier qui informe sur l'ensemble des composants présents sur la carte. Alors ça, c'est réservé aux clients qui souhaitent faire assembler les cartes, c'est-à-dire ajouter l'ensemble des composants sur la carte. Et comme ça, Eurocircuit nous livre une carte complète, soudée avec l'ensemble des composants. Bon, évidemment, l'opération de soudage des composants se faisant à l'IUT, on va choisir l'option Skip Assembly Data. Alors ici, pour identifier correctement le circuit imprimé de chacun, il faut impérativement que vous mettiez votre nom. Chacun met son prénom suivi de son nom. Exactement comme je viens de le faire ici, mais évidemment avec votre propre prénom et votre nom. Et là maintenant, on procède à l'analyse du circuit imprimé. Donc ici, on va voir apparaître tout un tas de circuits imprimés en analyse correspondant aux fichiers des différents étudiants. Et c'est pour ça qu'ici, au niveau du PCB name, je vous ai demandé de mettre chacun votre prénom et votre nom. Alors cette analyse, elle dure un petit moment, donc je vais mettre en pause la vidéo et puis on se retrouve dès que c'est analysé. Une fois que l'analyse est terminée, voilà ce qu'on trouve. On voit donc qu'il y a une coche verte ici qui indique que tout s'est bien passé. Bon, pour autant, on va quand même s'y rendre pour voir un petit peu ce que propose le logiciel et qu'est-ce qu'il faut valider exactement. Voilà, et donc ici, on retrouve notre circuit imprimé. Pour visualiser le vérificateur de PCB, on clique sur le bouton correspondant. Donc voilà, c'est à cet endroit-là que vous devez vérifier que tout s'est bien passé et que ça s'est bien passé pour chacune des couches. Donc pour ça, on sélectionne les différentes couches et vous voyez, on visualise qu'ici, il n'y a pas de souci. Et ça, on le fait pour l'ensemble des couches, pour être certain qu'il n'y a aucun souci sur l'ensemble des couches. À partir du moment où vous avez effectué cette vérification, vous appelez l'enseignant et s'il n'y a pas de souci, vous voyez avec l'enseignant pour pouvoir effectuer le dépôt sur Madoc du circuit imprimé final. S'il y a des soucis, vous pouvez également demander à l'enseignant de vous expliquer quelle est la nature du problème et comment le corriger. À partir du moment où vous avez terminé l'analyse, où l'enseignant a validé votre projet, vous sélectionnez le projet correspondant ici et vous l'effacez. Ce n'est pas la peine de les conserver à l'intérieur du logiciel. Autre chose, il est strictement interdit de cliquer sur ce bouton qui permet de générer une offre parce que moi, à chaque fois, je reçois un email contenant un PDF qui pèse une centaine de kilos. Bon, à la fin, ça finit par peser lourd dans la boîte mail. Ce sont des mails qui sont totalement inutiles. Donc par conséquent, il est strictement interdit de cliquer dessus. Chaque fois que je recevrai un mail avec un nom d'étudiant qui apparaîtra, où je reconnaîtrai le PCB d'un étudiant, l'étudiant en question aura un malus sur sa note finale de la SAE1. Voilà, bon entendeur.
Donc c'est la fin de cette petite vidéo pour expliquer comment contrôler les fichiers avec le site Eurocircuit. Et puis on a maintenant terminé notre projet. Tout ce qui concerne l'assemblage sera fait à l'IUT, donc dans les salles de travaux pratiques, par petits groupes de 7 étudiants maximum. Donc on se retrouve en salle pour réaliser cette opération.